Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire ce mardi 26 février, le bilan touristique de l'année 2018 et les chiffres des nuitées sont légèrement en baisse dans la région. Autre particularité de l'an dernier, un mois de septembre meilleur que ceux du printemps. 7 communes n'ont toujours pas de réseau de téléphonie mobile dans la région. Une situation qui devrait être résolue d'ici 2 ans. Nous nous sommes rendus à Molac qui est sorti il y a peu de ces zones blanches. Alors quel changement pour la population? Nous verrons cela. Le grand débat va durer jusqu'au 15 mars et pour l'heure, les jeunes sont peu présents dans les réunions. À Lorient, un débat était organisé spécialement pour eux ce lundi. Nous avons suivi les discussions. Les opposants à la centrale à gaz de Landivisiau ne renoncent pas. Ce mardi, ils étaient encore présents sur le site pour continuer à bloquer l'avancement des travaux. Cela fait maintenant 5 semaines qu'ils sont mobilisés. Ce lundi, le Conseil d'État a reconnu l'intérêt à agir de l'association environnementale Force 5. Le dossier de la centrale à gaz va donc repasser devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Le chantier pourrait donc encore être stoppé. Sophie Lecroisier s'est rendue sur le site de Landivisiau. Écoutez les réactions des manifestants. Ça nous redonne espoir. Là, ça montre qu'on est cohérent avec ce qu'on essaye de faire et que c'est l'État qui est en tort dans l'histoire et que les citoyens font leur boulot. Ça faisait 6 ans qu'on attendait ça et c'était quand même dingue que l'association Force 5 ne soit pas apte à donner son avis dans un dossier pareil qui va quand même compromettre fortement l'environnement des Landivisiens. On a voulu montrer qu'on était présent sur le site parce que malgré qu'on ait gagné au Conseil d'État, les travaux continuent encore. On sera là tous les jours tant que les travaux ne cesseront pas. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de retrouver votre chronique toute image, La Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Ce mardi était ce que l'on peut appeler une bonne journée pour les 2000 salariés de PSA de la Jeannet en Ille-et-Vilaine. La direction vient d'annoncer une hausse de 1,4% des salaires à partir de septembre, en plus d'une prime exceptionnelle de 3 800 € pour les salaires inférieurs à 2 SMIC. Des mesures qui s'expliquent par le bénéfice net de 2,83 milliards d'euros du groupe. C'est la fin donc de l'austérité pour l'usine de Chartres de Bretagne, après 2 ans de gel de salaire pour sauver l'activité du site. Les petites communes de Côte-d'Armor se mobilisent pour sauver leurs écoles. À Tréveneuc, parents et élus occupent l'école catholique depuis lundi pour s'opposer à sa fermeture. Cette décision, motivée par une baisse des effectifs, est jugée inacceptable alors que la commune est en plein développement. Des considérations comptables également dénoncées ce mardi à Plusulien, où 80 parents et élus ont dénoncé la fermeture d'une classe de l'école publique. Et si on grimpait tout en haut des mythiques phares d'Ouessant? C'est en tout cas le projet du Centre national des phares qui souhaite ouvrir au public le Créache et le STIF fin 2020. Sans cesse repoussé, l'aménagement du musée à Brest et la rénovation du site d'Ouessant ont refait surface lors du conseil départemental. Mais ces projets sont décriés par l'opposition pour leur coût, soit une facture globale de 17 millions d'euros. Les préfectures ont ramassé les copies du grand débat. Au total, un peu plus de la moitié des communes bretonnes ont ouvert un cahier citoyen. Le Morbihan avec 225 cahiers pour 250 communes et le Finistère avec 200 cahiers pour 277 ont bien joué le jeu comparé aux Côtes-d'Armor. Il y avait du monde devant la billetterie de l'En Avant ce mardi, beaucoup de monde. Les supporters de Guingamp ont patienté de longues heures pour décrocher leur précieux sésame, l'une des 11 900 places de la finale de la Coupe de la Ligue contre Strasbourg le 30 mars prochain. Cette vente était réservée aux abonnés du club, le grand public devra patienter jusqu'au 5 mars. Et vous l'avez remarqué, le soleil continue de briller sur la région et les prévisions annoncent que ce beau temps devrait perdurer jusqu'à ce mercredi. Une météo qui va satisfaire les touristes présents en ce moment dans la région, mais aussi les professionnels du secteur. Ce début d'année 2019 prometteur pourrait compenser les chiffres touristiques de l'année 2018 qui sont en légère baisse. Le point tout de suite avec Philippe Berthoud de TVR à l'occasion du bilan du comité régional du tourisme. Avec un total de 97,6 millions de nuitées, les derniers chiffres publiés par le Comité régional du tourisme montrent une légère baisse de fréquentation pour la Bretagne en 2018 par rapport à 2017. L'année écoulée restera un très bon cru avec par exemple plus 4,5% de nuitées dans les campings et un mois de septembre exceptionnel grâce notamment à une belle météo.
Beaucoup de courts séjours, des gens qui sont venus particulièrement le week-end. Alors, est-ce du tourisme, de l'excursionnisme? En tout cas, les gens ont décidé de venir fréquenter la Bretagne. Et ce qui nous a donné d'ailleurs un mois de septembre plus fréquenté qu'un mois de mai. Donc c'est assez particulier, c'est la première fois que cela se produit. Pour doper la saison 2019, le CRT se dote d'un nouveau site internet et d'une communication inspirée par les sites de recherche en ligne. Il veut aussi continuer à séduire les touristes étrangers en allant les chercher de plus en plus loin. Nous avons les USA, le Canada et tout comme l'Australie et le Japon, une nouveauté cette année. Et pour certains, les vacances, c'est passer quelques jours sans téléphone portable. Pour d'autres, c'est une réalité au quotidien. 5 villes dans le Finistère et le Morbihan vivent encore sans couverture de réseau téléphonique. Une situation qui devrait être résolue dans les 2 prochaines années. Depuis l'automne dernier, la commune de Molac, 1600 habitants, a accès aux opérateurs téléphoniques. Un vrai changement, comme nous le raconte Fanny Coconnier. Elle était espérée pour la fin 2016, mais n'est opérationnelle que depuis le mois d'octobre 2018. L'antenne téléphonique de Molac permet depuis 4 mois aux habitants de la commune de téléphoner en 3G. Ce combat, la maire de Molac l'a mené depuis son élection en 2014. Son prédécesseur s'en était déjà emparé. C'est très important pour les gens. Je dirais que c'est même un message fort. On a réussi et franchement, ça fait déjà depuis des années. Il a fallu presque 4 ans pour avoir notre antenne mobile qui soit opérationnelle. Et notre antenne mobile avec les 4 opérateurs, et je crois qu'il n'en existe pas beaucoup sur le territoire. Déjà, ça, c'est quelque chose de super. Ça change tout. Avant, sur cette place, aucun réseau n'était disponible. L'État a investi pour pallier ce manque et a chargé l'opérateur SFR d'ériger l'antenne avec l'aide de la communauté de communes. C'était nul, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun réseau. Bon, maintenant, le service me convient. Il y a des commerciaux, ils reçoivent leur coup de téléphone maintenant, donc ça ne les dérange plus de venir manger le midi. Et même pour les artisans, ils peuvent recevoir les coups de téléphone de leurs clients. Il faut qu'on soit toujours joignable par nos fournisseurs, etc. Donc du coup, dès qu'on partait de la boulangerie, on n'avait plus le téléphone. On n'a pas besoin de poser le téléphone au-dessus d'un meuble, quelque part. Il y a du téléphone partout. Cette semaine, l'antenne téléphonique est en travaux, mais à partir du 15 mars, la 4G est attendue. Cette fracture numérique réduite, certains habitants attendent déjà la suite. Par rapport à Cassambert, où déjà ils ont la fibre optique, donc on est quand même un peu en retard. Ça commence à être long. Bon, maintenant, on prend ce qu'on a à prendre. Les gens attendent et on attend en fait la fibre. On va attendre longtemps avant d'avoir la fibre. À Molac, la fibre est espérée pour 2026. Le grand débat va durer jusqu'au 15 mars et depuis le début de cette initiative, il y a peu de rendez-vous avec des jeunes et pour les jeunes. À Lorient, ils ont pu s'exprimer ce lundi soir lors d'une réunion organisée par le Conseil de développement du Pays de Lorient. Et un sujet les préoccupe tout spécialement, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Xavier Patrijon et Karine Chevrolier. À la carte de ce débat proposé aux jeunes, des sujets de société comme la mobilité, la politique, l'écologie ou encore l'urbanisme. Une petite trentaine de personnes, dont la moitié des étudiants, a répondu présente. Il faut faciliter l'accès à ce genre de réflexion, ce genre de débat. Ça fait tout de suite peur, quoi. Là, on dit débat, je sais pas quoi, autour de grands thèmes et tout, machin, ça fait super peur, quoi. C'est vrai qu'il faudrait pouvoir rendre accessible ce genre de trucs à des étudiants, le rendre pas forcément ludique, mais que ça donne envie de venir, quoi. Des jeunes peu présents dans ce grand débat, et pourtant, ils ont des choses à dire, des convictions à défendre. Ici, l'écologie s'impose comme thématique majeure et surtout transversale. Je pense qu'on a une conscience écologique, mais tellement on nous propose de choses, que ce soit dans le numérique, dans les vêtements, dans les voyages. On n'est peut-être pas amené à faire beaucoup de choses au niveau de l'écologie. Donc ça nous tient à cœur de changer nos modes de vie, de consommation. Débattre, mais surtout faire des propositions, un réseau de transport élargi, l'écologie au programme scolaire ou encore l'interdiction des pesticides à moins de 500 mètres des habitations. Ce qui les intéresse, c'est, dans l'avenir en tout cas, c'est d'être connu. Je pense que ça c'est important pour tout le monde. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de choses à dire et que la transition est quelque chose de très important pour eux. Et ce qui me rassure, c'est que voilà, il y a une appropriation des territoires de demain qui est très importante. Ces propositions autour de la transition écologique vont être transmises à la plateforme de débat du gouvernement et certaines d'entre elles trouveront peut-être un écho favorable.
Depuis 35 ans, Radio Émeraude émet sur la Côte des Légendes dans le nord du Finistère. La fréquence connaît aujourd'hui des difficultés financières. Elle pourrait cesser d'émettre dès l'année prochaine. Un appel aux dons mais aussi aux bénévoles est lancé. Sophie Lecroisier s'est rendue dans les locaux de la station du Folgouette. Bonjour à tous, vous êtes sur Émeraude, le 95. Depuis 5 mois, Radio Émeraude affiche une croissance fulgurante de son nombre d'auditeurs. Une récompense pour l'équipe qui a travaillé dur afin de proposer une toute nouvelle grille de programme. 2 heures de matinale en direct, mais aussi un site internet modernisé. De 2500 visites par mois, le site enregistre aujourd'hui 17 000 visites. Mais ces bons chiffres ne suffisent pas à assurer la pérennité de la radio. Pour faire avancer la radio, il ne faut pas qu'on se contente de ce qu'on a, il faut qu'on ait toujours des projets, il faut qu'on avance en permanence. Seulement, quand vous n'avez pas de trésorerie, c'est difficile de mettre les projets en œuvre. Il faudrait en gros 20 000 €. Maintenant, les financeurs, eux, considèrent qu'ils donnent déjà assez. Il faut qu'on trouve cet argent par nous-mêmes aussi, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire cette cagnotte. La station fait face depuis quelques années aux baisses de subventions. Aujourd'hui, la situation financière de la structure associative est devenue inquiétante malgré les économies réalisées. La radio compte 2 salariés pour une douzaine de bénévoles. Localement, en fait, il se passe plein de choses et je crois que c'est très important de le dire. C'est très important aussi de donner la parole à la population, ce qui est évidemment plus facile à Radio Émeraude que dans d'autres radios nationales. On peut dire que les circuits courts sont dans l'air du temps. Ici, la proximité, la relation avec les habitants, avec les élus, avec les acteurs socio-économiques, avec les associations, c'est vraiment l'ADN de la radio en fait. On a traversé plusieurs crises et on a toujours su surmonter et dépasser les crises par un travail acharné. La cagnotte Litchi est en ligne depuis vendredi. Les dons commencent à arriver. Mais pour assurer une stabilité financière à la radio, l'équipe souhaite développer la publicité. Pas plus de 20% pour ne pas décevoir son public. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Pauline Ferco vous parle des poux, un fléau qui est toujours présent dans les écoles. Une Bretonne veut consacrer une journée entière à leur éradication. Elle vous en dira plus sur notre plateau. Un supermarché collaboratif devrait aussi bientôt voir le jour à Brest. Nous vous en dirons plus sur ce projet. Et puis le sénateur centriste Michel Canevette sera l'invité politique de la semaine. Une émission que vous pouvez suivre à 19h15 et à 23h15 et puis évidemment en replay sur les sites de TB Sud et de TBO. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une belle soirée sur nos antennes. À demain.